matin, tu dis merci papa. Tu arrives dans ton bureau, tu dis merci Seigneur. Tu manges quelque chose, tu dis merci. Prenons l'exemple des enfants. Prenons l'exemple des enfants. Un enfant, à tout moment, même quand il n'a rien à faire, il dit papa, je suis là obligé de le regarder. Quand il joue, il vient te tomber sur le pied. Tu veux que toi, tes papa dit, tu veux quelque chose? Il te regarde. Après, il court. Nous, là, on se lève le matin, même bonjour à ton Père Dieu, tu ne peux pas dire. Oh Jésus, si tu pouvais comprendre. Appeler Dieu, c'est une reconnaissance. Il est attentif, il sait que cet enfant est toujours à mes côtés. Il sait que ceci est, celui-là est mon fils. Ce que tu dois l'apporter, le délice que tu l'apportes, c'est la reconnaissance. Dans la foi. Et les deux, c'est l'amour du prochain. Voilà ce qu'il a tout juste besoin de Dieu. Il n'a pas besoin des dîmes, il n'a pas besoin des offrandes. Il a tout juste besoin de la reconnaissance. La louange, l'adoration. C'est ce qu'il a besoin. Et pour nous, ça ne nous coûte rien du tout. Ça ne nous coûte rien du tout. Ça te coûte quoi de dire une fois dans la 2 ou 3, 4 fois dans la journée, merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Ça te coûte quoi? Tu as plus le temps de calmer les autres, de parler pour les autres, d'accuser les autres. Ça, tu trouves le temps. Mais dis quand même merci à Dieu. Un matin, à midi, le soir, au coucher, tu dis merci papa. Ça nous coûte quoi? Frères et sœurs, quelle est ta relation personnelle avec ton Dieu? Combien de fois de la journée que tu l'appelles ton père, papa? Combien de fois que ce mot te sort du cœur? Comme chez nous ici en Irlande, on dit thank you God. Thank you. Merci Dieu. Thank you Jesus. Merci Jésus. Dites merci à Dieu, c'est quelque chose de sympa, c'est quelque chose de gentil, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de merveilleux. Mais parlons de la réalité de la terre. Quand quelqu'un te dit merci, tu es content, on m'a dit merci, il ne te donne rien. Tu descends d'une voiture, on te dit merci, la personne dit de rien. Mais c'est la joie qui rayonne sur son visage. Disons merci à Dieu. Appelons Dieu de temps en temps. Appelons Jésus de temps en temps. Il faut qu'on les secoue. Et il ne faut pas appeler Dieu de la bouche, il faut appeler Dieu du cœur. Quand tu sens que c'est quelque chose de poignant que tu as eu, le souffle de vie qui te donne tout le matin, comment ne pas lui dire merci? C'est terrible. Excusez-moi, c'est terrible. C'est terrible. Vous avez des amis, vous avez des frères qui sont morts. Tu as quoi plus que ces gars? Tu as quoi plus que tes frères et tes soeurs qui sont morts? Tu as quoi de plus? Rien du tout. Mais Dieu te donne cette grâce. Dieu te donne le temps encore de le remercier. Tu n'as pas ce temps. Tu as le temps de remercier Dieu. Quand tu as un problème, tu vas t'asseoir, tu te mets à genoux et tu demandes.
Une fois que tu en as merci, allez, hop, tu pars. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Dans ta relation avec Dieu, nous devons être obéissants. Quand nous prenons notre livre de Deutéronome 32, 39, il est écrit: Maintenant donc, je suis Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que moi. Je fais vivre, je fais mourir. Je blesse et je guéris. Personne ne peut vous arracher de mes mains. Il dit bien personne. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils sont très mal enseignés. Ils sont très mal enseignés. Dans ce livre de Deutéronome, la Bible nous dit: personne ne peut vous arracher de mes mains. Personne. Donc, nous sommes dans la main du Seigneur. Quelque chose ne peut pas nous arriver sans que Dieu autorise. Mettez ça dans. Quelque chose ne peut pas nous arriver si que lui-même le Père l'autorise. Il est impossible, c'est vraiment impossible. C'est peut-être moi qui lis mal ma Bible, mais prenons dans le livre de Deutéronome, il est écrit: Maintenant donc, voyez, je suis le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est moi qui fais mourir. C'est moi qui blesse. C'est moi qui guéris. C'est moi qui donne la maladie. C'est moi qui soigne. C'est moi qui donne la souffrance. C'est moi qui donne le bonheur. Personne ne peut vous arracher de main. Personne. Prochainement, je vais vous enseigner sur la souffrance et les épreuves. C'était tout juste une parenthèse. Personne ne peut nous arracher de nous-mêmes. Les chrétiens d'aujourd'hui, tous les jours, c'est Satan, 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 Satan. Parfois, vous accusez Satan des choses qu'il n'est même pas dedans. C'est Dieu qui réalise ça pour voir le degré de votre foi. Comme Jésus a dit, homme de peu de foi. Personne, la Bible dit, personne ne peut vous arracher de main. Même le diable n'a pas l'autorisation de m'arracher de la main de Dieu. Parce que je me suis enraciné, je suis assis, je me suis planté. Personne. Prenons l'exemple de Job. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Prenons l'exemple de Job. Je ne sais pas comment les hommes de Dieu vous enseignent. Job, Dieu a envoyé 2 fois. Je dis bien 2 fois. Pour la première fois, il a dit: voilà, je te livre. C'est bien. Mais ne touche pas à lui. Ça, c'est le chapitre 1er. Pour la 2e fois, le Satan est revenu. Et Dieu lui pose la même question. As-tu vu mon serviteur, entre guillemets, mon fils, mon enfant? Tu l'as vu? Il est resté dans l'intégralité. Il est resté intègre, il a la crainte de Dieu. Malgré tout ce que tu as fait, Satan, il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est pour dire, Dieu disait que tu as vu, il y a des gens intègres. J'ai des enfants intègres sur la terre.
Satan réplique, il dit, oh Dieu, si tu touches à ses os et à sa chair, tu vas voir, il va t'insulter. La deuxième fois, le Seigneur lui dit, va, mais ne touche pas à sa vie de foi. La première fois, il a dit, ne touche pas sur lui, personne physique. Dieu renvoie le Satan pour lui dire, ne touche pas à sa vie, personne spirituelle. Il dit, ne touche pas à sa vie, fais de lui ce que tu veux. Et le Satan, quand il est arrivé, il a tapé Job une maladie, ce qu'on appelait l'ulcère. Des choses qui lui sortaient sur le corps, il se mettait à gratter. Il est arrivé à prendre une bouteille, du terçon pour se gratter parce qu'il n'en pouvait plus. Sa femme lui dit, mais tu restes dans cette intégrité-là. Mais insulte ton Dieu et puis tu meurs, on n'en parle plus. Il lui dit, tu parles comme une femme insensée. Dans le bonheur, nous sommes avec lui. Dans le malheur, nous serons avec lui. Voilà Job. Voilà quelqu'un qui était à la présence, qui a vécu. Voilà ce qu'on appelle un enfant de Dieu. La foi. Ce n'est pas la maladie qui va t'enlever dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas les problèmes que tu as aujourd'hui qui va te terrasser pour t'enlever dans la présence de Dieu. Quand nous en avons, on abandonne Dieu. Et quand on n'en a pas, on est là en train de fléchir les genoux. Et on se dit, enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Je répète, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu proclames tous les jours, parce que tu vas à l'église, tu proclames tous les jours que tu es un enfant de Dieu. Je répète, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu a ce qu'on appelle l'intégrité. Il est intègre. Il reste fidèle à son Dieu. Parlons de la réalité de la terre. Quand un enfant est malade, il est agrippé à son père, il est agrippé à sa mère. Il est toujours à côté. Il sait qu'à travers ma mère, à travers mon père, je serai guéri. Ils sont en train de se battre. Et toi, quand tu as un problème, tu sors pour aller parler à n'importe qui tes problèmes. Tu es un enfant de Dieu. Parfois même tu vas voir des personnes qui vont prier pour toi pour parler les choses de ta vie. Demain matin, à l'église, ça serait l'objet d'une prédication. Ils vont commencer maintenant à prêcher par rapport à ta situation. Frères et sœurs, tu fais confiance à qui? La même Bible dit, maudit sois-tu, celui qui se confie à un homme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ça doit travailler. Nous devons comprendre les choses terrestres avant de comprendre les choses célestes. Ça, c'est très important dans la vie de quelqu'un. Nous devons d'abord comprendre ce que nous vivons, ce que nous avons l'habitude de toucher, ce que nous avons l'habitude de faire, avant de comprendre des choses qu'on n'a jamais vues. Quelle est ta relation avec ton fils? Et quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec une personne physique? Et quelle est ta relation avec une personne spirituelle? Jean 3,12.
verset 13, il dit, qui est monté dans le ciel et revenu sur la terre, si ce n'est que le Fils de l'homme, Jésus-Christ? Personne. Quelle est la personne qui va te raconter la vie céleste? Qui? Il n'y a pas. Si ce n'est que le Fils de l'homme. Mais alors, on fait quoi? On tire les leçons par rapport à ce que nous vivons. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Quelle est ta relation personnelle? Es-tu dans la présence du Seigneur? Es-tu dans la présence de Dieu? Tous les jours, on dit, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Oui, tu es quel genre d'enfant de Dieu? Légitime ou illégitime? Parce que quand tu es illégitime, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es une créature de Dieu. Quand tu es l'enfant de Dieu légitime, tu es enfant de Dieu parce que tu es co-héritier du royaume. Quel genre d'enfant que tu es? Quelle est ta relation personnelle? Quelle est la considération que tu as pour ton Père? Fais de l'Éternel tes délices et te donne ce que ton cœur désire. Quel est le délice que tu apportes à ton Père? Quelle est la joie que tu l'apportes? Quelle est l'obéissance que tu as à ton Dieu? Frères et sœurs, qu'on ne se trompe pas et qu'on ne trompe pas. Nous devons arrêter, nous devons arrêter pour des choses illusoires. Je parle des miracles. Nous devons arrêter avec ça. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un regard vers le ciel. Il faut qu'on ait un regard vers Jésus. Il faut qu'on ait un regard vers le Père. Arrêtons ces choses éphémères. Je vous ai enseigné dans la 4e église. J'ai été clair dans ces enseignements. Les miracles, c'est ici sur la terre. Ça va nous servir à rien. Si ce n'est que le peu de temps que nous vivons sur la terre. Je parle des miracles en général. Et quand je parle des miracles, je parle de la prospérité. Je parle de la délivrance. Je parle des guérisons. Je parle pour les mariages. Je parle pour le travail. Toutes ces choses éphémères. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de 2 choses. La foi et l'amour du prochain. Terminé. Et quand tu es enraciné là-dedans, tu deviens inébranlable, comme disait David. Tu es inébranlable. Tu as peur de rien. Le diable, ce n'est pas ton affaire. La maladie peut arriver, tu sais que tu seras guéri. Les problèmes vont te terrasser à la fin. J'aime Job. Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera toujours. Quelle foi qu'il avait. Malgré on a tué 10 gosses. On a fini toutes ces bétails. Voilà, c'était l'enseignement sur quelle est ta relation personnelle avec ton Dieu.
Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je crois que je vous ai édifié dans beaucoup de choses. Je crois que je vous ai donné la lumière sur beaucoup de points. Frères et sœurs, ma conclusion est que nous puissions prendre conscience que le temps est arrivé à la fin. La main de Dieu dans nos vies. Mais pour voir la main de Dieu, ce n'est pas dans les miracles. Pour voir la main de Dieu, ce n'est pas par les délivrances des hommes, mais c'est Dieu qui délivre. Ce n'est pas dans les bénédictions. Non. Nous devons aujourd'hui avoir une relation personnelle avec Dieu. S'accrocher en lui, être devant sa présence. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.